Granco arrêté au Libéria. Reste-t-il Granco ou peut-être qu'il est devenu Petit Co? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, depuis hier, le colonel Claude Pivy, alias Coplan, ou encore Granco, comme l'aime appeler affectueusement le commandant Toumba, venait d'être arrêté. Et sur le point d'ordre d'être extradé du Libéria vers la Guinée, d'où il s'était évadé en prison dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, comment peut-on comprendre que Granco soit arrêté alors que tout le monde se disait que Granco ne pouvait pas être arrêté? Comment peut-on accepter, comprendre que Granco soit arrêté alors qu'on l'estimait être mystique? Qu'est-ce que les gens disaient? Granco est mystique. Il porte des câbles, des coris. Mais où sont passés les coris et les câbles de Granco? Granco n'a-t-il pas voyagé avec ses coris? N'a-t-il pas voyagé avec ses câbles pour le protéger? Ce Granco qui pouvait se transformer en poisson et rentrer dans l'eau pour qu'on ne le reconnaisse pas. Ce Granco qui pouvait se transformer en singe dans la forêt pour qu'on ne le reconnaisse pas. Ce Granco qui pouvait se transformer en oiseau pour qu'on ne le reconnaisse pas. Ce Granco qui pouvait disparaître, qui pouvait s'envoler, vient d'être rattrapé. Chers amis, il y a une fin à chaque chose. C'est la question. Raison pour laquelle on ne peut pas vous confondre à quelqu'un, mon colonel. Partout où vous passez, vous sémez la désolation. Et les preuves que nous allons apporter à cette barre vous confondront, mon colonel. Je vais continuer. Et pour soi-disant perdre votre pouvoir... La question, je n'ai pas répondu. Non, c'est un commentaire. Je sais que vous répondrez non. Alors, faites moins de commentaires, maître. Posez des questions. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Deuxièmement, vous avez affirmé à cette barre que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés aussi au sein de l'armée, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que vous avez dit cela? Que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés au sein de l'armée? Non, je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas? Ouais. À votre avis, depuis quand cette indiscipline a commencé au sein de l'armée? À votre connaissance? Ah, mais ce n'est pas moi qui a créé l'armée en Guinée. Non, je sais. L'armée a été créée avant même que vous n'intégriez l'armée. C'est en 1960, dès après l'indépendance. Ça, je le sais. Est-ce qu'au sein de l'armée, à votre connaissance, depuis quand l'indiscipline a commencé au sein de l'armée? Je ne peux pas déterminer ça. Très bien, très bien. Moi, j'ai ma petite idée. En réalité, c'est à partir de 1985, avec l'incorporation d'éléments comme vous. C'est votre présence dans l'armée qui a exacerbé les tensions entre la hiérarchie et les hommes de rang. Je vais poursuivre. Vous avez parlé ici, que le président me permette, vous avez parlé ici au moment du président Lansana Conté. Je vais être très bref, monsieur le président, avec votre permission. Vous avez déclaré ici que c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été au camp, n'est-ce pas? Avec la permission de monsieur le président, puisque vous avez évoqué cet épisode de notre histoire. Nous n'avons pas le droit de falsifier notre histoire. Est-ce que vous avez dit cela? Quand il a été amené au camp.
Avec votre permission, Monsieur le Président, je peux répondre. Mais la manière qu'il a envoyé la question, c'est pour m'insulter ou quoi? Il ne vous a pas insulté nullement. Mais Quelle dignité? J'ai pas insulté, c'est une question. il a dit que c'est mon rentrée dans l'armée qu'il y a eu ça. Ça, c'est comme ça, lui, il peut me dire ça. Hein? Moi, je comprends bien ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec la dignité de l'accusé. Ce n'est pas à vous de dire au tribunal de faire quelque chose. S'il vous plaît, ce n'est pas à vous de le dire. Il y a un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Et nous pensons que l'arrestation de Gromko prouve à suffisance que les coris, ou la puissance des coris, le pouvoir qui était dans les coris, dans les bracelets, ou encore dans les câbles que portait Coplon, ou encore Gromko, avaient toujours leur fin. Chers amis, Coplon rattrapé au Libéria, arrêté au Libéria avec son fils Verny Pivi, alors qu'on avait prétendu que Verny Pivi n'avait rien à voir avec cette affaire-là. Comment peut donc-il se retrouver avec son père Coplon? On vous l'avait déjà annoncé que Coplon se trouvait au Libéria. Aujourd'hui, c'est vérifié. Aujourd'hui, c'est clair. Ceux qui avaient mis des faux commentaires ou des mauvais commentaires peuvent aujourd'hui se rendre compte de la véracité de ce que nous disions. Mes chers amis, lorsque nous regardons Coplon, lorsque nous regardons son état, nous nous rendons compte qu'il doit être malade. Il doit être malade. Nous nous rendons compte qu'il n'est pas au point. Ce n'est plus comme ce Coplon qui disait « Je suis ici en formation, en stage. Ce n'est plus le même Coplon. C'est quelqu'un qui a voulu se soustraire des mains de la justice. Parce qu'il se reconnaît être coupable dans les massacres du 28 septembre 2009. Et ça, c'est des éléments que tout le monde doit savoir, doit comprendre. Le Coplon qu'on voyait danser, le Coplon qu'on voyait gueuler, le Coplon qu'on voyait vanter ses mérites dans l'armée, ce n'est pas le même Coplon que nous reconnaissons aujourd'hui. Le Coplon qui a fait arrêter l'entourage de Toumba, le Coplon qui a fait tuer le frère de Toumba, le Coplon qui a sémé la terreur en Guinée et qui finalement avait continué à bénéficier des faveurs des autorités, domination, augmentation de grade, a été inquiété lorsqu'on lui a dit « Tu dois rester en prison pour ce procès-là ». Et la finalité, lorsqu'il a vu ce qu'on lui a fait comme promesse, au jour venu, nous vous dirons qui a fait quoi. Là, Coplon a dit non, il faut que je parte. Et Coplon est parti. Il s'est évadé. Avec Dadis Camara, Chekboro et Goumou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les Dadis soient rattrapés, pour que les Goumou soient rattrapés, pour que Chekboro soit rattrapé, alors que lui, on n'a pas rattrapé. Sûrement c'est Kori. Peut-être que Dadis n'avait pas de Kori. Peut-être que Chekboro n'avait pas de Kori. Peut-être que Goumou n'avait pas de Kori. Lui, il avait ses Kori. Mais aujourd'hui, il est prouvé que la vérité, on ne peut pas la fuir. Elle nous rattrape toujours. On peut s'enfuir à des milliers de kilomètres de la vérité nous atteindra toujours.
Aujourd'hui, Copeland entre les mains de la police libérienne. Et oui, chers amis, c'est pour nous dire que la vie est une roue qui tourne. La vie est une roue qui tourne. Les forts d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Les faibles d'aujourd'hui seront les forts de demain. Les petits d'aujourd'hui seront les grands de demain. Les grands d'aujourd'hui seront les petits de demain. Qui pouvait croire que Claude Pivy pouvait être rattrapé de cette manière comme un petit rat? Alors que lui, il peut se transformer en feuille, se transformer en oiseau, se transformer en poisson, en singe, disparaître même. Qui pouvait le croire? Mais là, il semble malade. Il semble très amaigri. Il semble malade. Si vous regardez même son pied gauche, vous allez voir qu'il y a de la poudre sur son pied gauche. Peut-être qu'on a voulu lui faire un traitement traditionnel. Peut-être qu'il avait trop marché dans la forêt et qu'il était fatigué. Il aura besoin de soins. Il faut qu'on le soigne. Afin qu'il vienne répondre, en fait, aux différents procès qui l'attendent. Oui. Il faut qu'on le mette à l'aise. Il faut qu'on le nourrisse, qu'il retrouve sa force. Parce que il a droit au manger. Il a droit à la santé. Il a droit à la vie. Mais il faut aussi qu'il soit extradé. Comme Touba l'avait été. Il faut qu'il soit extradé vers la Guinée pour venir répondre des chefs d'accusation portés contre lui. Aujourd'hui, ça va être un soulagement pour les victimes, ça va être un soulagement pour la population, parce que c'est qu'on croyait un danger qui traînait encore dans la Guinée. On a mis la main sur lui, il pourra repartir peut-être à la maison centrale. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il puisse être remis à la maison centrale, qu'on lui trouve une autre prison. Mais en fait, ça dépendra des autorités. Dans la vidéo précédente, on a posé la question de savoir est-ce que c'est encore dans la même cellule que Tchekbro, Goumou et Dadis Camara, avec lesquels il s'était évadé. Est-ce que Verny Pivy reviendra encore? De toute façon, il reviendra avec lui en prison, pour venir faire la prison, pour avoir tenté cette opération-là. Est-ce qu'en prison, Verny Pivy pourra sortir ou faire sortir son père? Est-ce qu'on va les mettre dans la même prison? Tout ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Maintenant, chers amis, le grand problème. Claude Pivy est-il encore Granco? Lorsque nous regardons Claude Pivy sur la photo, est-ce qu'il est resté Granco? Ou peut-être qu'il est devenu Petico? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!